Chers amis, tout d'abord une précision. À la fin du cours, ceux que cela intéresse peuvent descendre près du pupitre pour voir les livres qui sont exposés, qui sont les 4 ouvrages que j'ai publiés jusqu'ici. Le premier, quelques aspects d'une sadhana, traite plus spécialement de la pensée hindoue, de la sagesse hindoue, de la méditation et des dieux de l'Inde. Le second ouvrage est un recueil de poèmes spirituels, Les Sentiers de l'âme. Le troisième ouvrage est une exégèse spirituelle de la Bible, un premier tome d'un énorme travail, d'une énorme étude faite sur différents textes bibliques connus ou moins connus, expliqués selon l'esprit et non pas uniquement selon l'histoire ou la morale ou la géographie ou l'ethnologie. Et puis, le dernier livre publié, c'est une partie d'un journal spirituel qui relate le travail qui s'est fait en moi au cours de nombreuses années pour me permettre, disons, de vous apporter ce que je vous apporte maintenant. Pour commencer ce soir, comme la dernière fois, la lecture de quelques poèmes tirés de l'offrande lyrique de Rabindranath Tagore, le grand poète hindou de ce siècle, offrande lyrique traduite par André Gide. Mon propre nom est une prison où celui que j'enferme pleure. Sans cesse, je m'occupe à en élever tout autour de moi la paroi. Et tandis que de jour en jour cette paroi grandit vers le ciel, dans l'obscurité de son ombre, je perds de vue mon être véritable. Je m'enorgueillis de cette haute paroi. Par crainte du moindre trou, je la replâtre avec de la poudre et du sable. Et pour tout le soin que je prends du nom, je perds de vue mon être véritable. Mon propre nom est une prison où celui que j'enferme pleure. Sans cesse, je m'occupe à en élever tout autour de moi la paroi. Et tandis que de jour en jour cette paroi grandit vers le ciel, dans l'obscurité de son ombre, je perds de vue mon être véritable. Je m'enorgueillis de cette haute paroi. Par crainte du moindre trou, je la replâtre avec de la poudre et du sable. Et pour tout le soin que je prends du nom, je perds de vue mon être véritable. Où l'esprit est sans crainte et où la tête est haut portée, où la connaissance est libre, où le monde n'a pas été morcelé entre d'étroites parois mitoyennes, où les mots émanent des profondeurs de la sincérité, où l'effort infatigué tend les bras vers la perfection, où le clair courant de la raison ne s'est pas mortellement égaré dans l'aride et morne désert de la coutume, où l'esprit guidé par toi s'avance dans l'élargissement continu de la pensée et de l'action. Dans ce paradis de liberté, mon Père, permets que ma patrie s'éveille, où l'esprit est sans crainte et où la tête est haut portée, où la connaissance est libre,
où le monde n'a pas été morcelé entre d'étroites parois mitoyennes, où les mots émanent des profondeurs de la sincérité, où l'effort infatigué tend les bras vers la perfection, où le clair courant de la raison ne s'est pas mortellement égaré dans l'aride et morne désert de la coutume, où l'esprit guidé par toi s'avance dans l'élargissement continu de la pensée et de l'action, dans ce paradis de la liberté. Mon Père, permets que ma patrie s'éveille. Durant plus d'un jour de paresse, j'ai pleuré sur le temps perdu. Pourtant, il n'est jamais perdu, mon Seigneur. Tu as pris dans tes mains chaque petit moment de ma vie. Caché au cœur des choses, tu nourris jusqu'à la germination la semence, jusqu'à l'épanouissement le bouton, et la fleur mûrissante jusqu'à l'abondance du fruit. J'étais là, sommeillant sur mon lit de paresse, et je m'imaginais que tout ouvrage avait cessé. Je m'éveillais dans le matin et trouvais mon jardin rempli de merveilles et de fleurs. Durant plus d'un jour de paresse, j'ai pleuré sur le temps perdu. Pourtant, il n'est jamais perdu, mon Seigneur. Tu as pris dans tes mains chaque petit moment de ma vie. Caché au cœur des choses, tu nourris jusqu'à la germination la semence, jusqu'à l'épanouissement le bouton, et la fleur mûrissante jusqu'à l'abondance du fruit. J'étais là, sommeillant sur mon lit de paresse, et je m'imaginais que tout ouvrage avait cessé. Je m'éveillais dans le matin et trouvais mon jardin rempli de merveilles et de fleurs. C'est une façon bien belle de dire que c'est Dieu qui fait tout. Et que notre travail à nous, c'est tout au long de notre vie d'apprendre à le laisser faire. Tout au long de notre vie, apprendre à le laisser faire. Mes amis, nous avons abordé le 4e chapitre de la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, c'est le chant du bienheureux Seigneur. Le chant du bienheureux Seigneur. Le chant du bienheureux Seigneur dans la vie et au fond de nous-mêmes, face au drame qu'est souvent l'existence. Et je ne vais pas répéter toute l'introduction de ce chant, mais j'en dis juste ceci. La Bhagavad Gita est l'enseignement donné par le Seigneur Krishna à Arjuna, le grand archer, au moment où va se livrer à Kurukshetra, ce qui veut dire le champ de l'accomplissement de la loi, au moment où va se livrer une effroyable bataille fratricide. Face à face se trouve
des frères, des cousins, des parents, des amis, tous des héros, tous des amis du bienheureux Seigneur Krishna, tous des enfants du Seigneur. Et jusqu'au dernier moment, le Seigneur a essayé d'empêcher la bataille, a essayé de ramener à l'harmonie, à l'amitié, tous ces éléments divers qui n'arrivaient pas à s'entendre. Et finalement, la bataille est devenue inévitable. Et le bienheureux Seigneur Krishna a accordé à l'un des deux rois, Duryodhana, qui la lui demandait, son armée, sa richesse, et à Arjuna, sa présence comme non-combattant dans le char sur lequel serait Arjuna. La présence du Seigneur comme non-combattant, comme conducteur du char sur lequel se trouve Arjuna. Et au moment où la bataille va se déclencher, Arjuna avance son char, il voit ces deux armées avec leurs armes, leurs boucliers, leurs lances, leurs flèches. Et épouvanté, il recule. Ce combat fratricide lui paraît faux et ne devant pas avoir lieu. Et toute la Bhagavad Gita, tout le chant du bienheureux Seigneur consistera en ceci. Krishna explique à Arjuna qu'il faut qu'il accepte la bataille, qu'il faut qu'il livre la bataille, que sans cela, il est infidèle à sa nature, infidèle à son rôle de guerrier. Il lui explique le sens et la substance de la bataille, son but et sa victoire. Il n'est pas très difficile d'intérioriser un tel texte. Le secret, mes amis, de la compréhension de tous les textes sacrés, qu'ils soient bibliques, qu'ils soient hindous, qu'ils soient mahométans, qu'ils soient japonais, le secret de la compréhension de ce qu'on appelle les textes sacrés, c'est de les intérioriser, de les tourner vers le dedans, et non pas de rester accrochés aux noms, aux formes, aux faits extérieurs qu'ils relatent, parce que c'est ainsi que s'exprime la vie ici-bas. Le poème de Tagore, Mon propre nom est une prison, où celui que j'enferme pleure. Eh bien, les textes pourraient dire cela. Les mots employés sont une prison. Les noms employés sont une prison, au-delà de laquelle il faut voir. Il ne faut donc pas s'achoper à des personnages, à des noms, à des faits. Il faut reconnaître que ces personnages sont en nous. Et tous les personnages de la Bible sont en nous. Et tous les personnages de la Bhagavad Gita sont en nous. Et Arjuna, l'archer au tir sûr, qui ne manque pas sa cible, c'est notre conscience spirituelle
qui se laisse guider par le bienheureux Seigneur, instruire par lui, qui finalement atteint sa cible, sa seule cible, qui est notre moi individuel, notre fameux ego. Mais j'aimerais ajouter tout de suite que même vis-à-vis de l'ego, il ne faut pas avoir une attitude méprisante et condamnatrice. N'oublions pas, notre moi individuel, l'ego, est l'image de Dieu. Seulement, il ne s'en souvient pas. Il ne s'en souvient plus. Le moi individuel, l'homme créé à l'image de Dieu, et l'homme c'est avant tout son mental, sa pensée. Ce moi individuel autour duquel s'harmonisent ses facultés, ses capacités, son être, son devenir. Il est à l'image de Dieu, il n'est pas condamnable en soi. Notre moi individuel n'a pas à être écrasé, n'a pas à être condamné, n'a pas à être détruit, mais élevé, purifié, transformé, transfiguré, pour retrouver sa transparence qui lui permet de refléter la gloire dont il est né, la gloire du Seigneur. Et les différents éléments du combat sont les différents éléments de notre propre nature, divers et complexes, qui a beaucoup de peine à trouver au-dedans d'elle-même son unité, sa vérité, son harmonie. Et c'est précisément le chemin de cette unité, de cette vérité, de cette harmonie que la Bhagavad Gita explique à Arjuna. Et pourquoi il lui dit « lève-toi » et combat. Et Jésus, après la transfiguration sur la montagne, dit aussi à ses disciples, levez-vous, allons. Il faut toujours se lever et se mettre en route. Se lever et se mettre en route. Accepter ce combat intérieur dans lequel la victoire doit revenir, non pas à tel ou tel des combattants, mais au bienheureux Seigneur qui est le conducteur du char, non combattant. C'est là que se trouve la victoire. C'est là qu'il faut aller pour la conquérir. La victoire revient au Seigneur qui dirige le char de la conscience vers la victoire en tant qu'instructeur, non combattant, ami des deux armées, ami de tous les combattants, c'est-à-dire de tous les éléments qui nous constituent. Et après avoir, au chapitre 3, expliqué à Arjuna que tout acte doit être accompli et considéré comme une offrande, que l'homme se libère de la souffrance, l'homme se libère des perplexités, l'homme se libère de son ignorance,
en accomplissant toutes ses œuvres comme une offrande, un don de soi à la vie, à la beauté, à la vérité. C'est le contenu du chapitre 3. Et maintenant, le chapitre 4 qui au fond est une excellente préparation à Noël, parce qu'il va y être question précisément de la descente de Dieu sous une forme humaine sur la terre. Krishna, 8e incarnation de Vishnu, l'incarnation de l'absolu lui-même, au dire des sages de l'Orient. Et dans le premier verset déjà lu la dernière fois de ce 4e chapitre, dans un raccourci saisissant, Krishna fait sentir à Arjuna que tout est un, que tout est Dieu, que tout vient de Dieu et vit en Dieu. Le bienheureux Seigneur dit, cet impérissable yoga, je le donnai à Vivasvant, le dieu soleil. Vivasvant le donna à Manu, le père des hommes. Manu le donna au chef de la dynastie solaire. Le commencement de tout, c'est je, ce je avec J majuscule, ce je, Krishna, qui est lui-même, avant le commencement des temps, qui est lui-même le tout et l'absolu, la lumière dont tout est né, car notre origine c'est la lumière, notre substance c'est la lumière, notre conscience c'est la lumière, notre devenir c'est la lumière, et notre fin c'est la lumière. Et ceci est vrai scientifiquement aussi bien que du point de vue mystique. À l'origine est l'absolue lumière qui devient le Créateur, le Dieu Soleil, et finalement l'homme et la dynastie solaire, c'est-à-dire le système de l'univers. Cet impérissable yoga, yoga veut dire l'union. L'union de ce qui paraît séparé. Yoga et religion sont deux termes synonymes qui tous les deux veulent dire l'union de l'infini avec le fini, de l'absolu avec le relatif, de l'éternel avec le temporel, de la vie et de la mort. Je suis, dit le bienheureux Seigneur, ce commencement, cette impérissable union par laquelle et à l'intérieur de laquelle le monde a été créé, l'homme a été créé, le système de l'univers a été créé, demeurant indivisiblement un. Tout à l'heure, Krishna va expliquer cela d'une façon plus détaillée encore. Mais là, il le pose comme un principe. Cette impérissable union, j'en suis le commencement. J'en suis la manifestation dans un monde et dans une humanité dont le sens est de retrouver l'unité originelle de sa vie et non pas de demeurer enfermé dans l'instabilité des dualités et de la diversité.
Et ainsi fut-il transmis de royal sage en royal sage, jusqu'à ce qu'il se perdit dans le grand cours du temps. Krishna répond ici à la perplexité d'Arjuna, qui, s'il avait dans son esprit la notion de cette unité fondamentale, essentielle et impérissable, n'aurait pas reculé devant le combat, aurait compris que tout est un et que ce mouvement du combat apparent est un retour vers l'unité. Mais Arjuna ne voit pas, ne comprend pas, il reste dans la relativité, dans la dualité. Et Arjuna lui explique pourquoi. Et ainsi fut-il transmis de royal sage en royal sage, jusqu'à ce qu'il se perdit dans le grand cours du temps. Et se pose ainsi notre premier problème dans la pratique du yoga. Comment faire pour retrouver ce qui s'est perdu dans le grand cours du temps, pour retrouver cette unité essentielle que la diversité, les contradictions de la vie semblent renier constamment et nous empêchent de voir, nous empêchent de sentir, nous empêchent de vivre. D'abord, cet impérissable yoga se transmet de royal sage en royal sage. L'homme est l'héritier de Dieu. L'homme a un héritage noble et royal auquel il ne doit pas faillir et qu'il ne doit pas oublier. Ce sens de l'unité de la vie qui est Dieu, ce sens de la vérité de la vie qui est la lumière, ce sens de la beauté de l'existence qui est la perfection, qui est la plénitude, est transmis de sage en sage, royalement, au cours du temps qui cependant perd la notion de cette unité. Et l'Inde a une façon d'expliquer comment cela se perd. Au moment de la création, au moment d'une création, il y a une plénitude spirituelle, une intensité totale de la vie qui est esprit, qui est lumière et qui est Dieu. C'est ce qu'on appelle l'âge de la vérité, l'âge de la réalité, ou Satya Yuga, où la puissance spirituelle se trouve aux 4 quarts, c'est-à-dire dans sa plénitude. À ce moment-là, il y a une intensité de vision spirituelle, une intensité de compréhension spirituelle, une intensité d'action spirituelle qui est totale et dans laquelle vivent les hommes et le monde. Je pense pour ma part que le temps des Védas a dû être un temps de cette espèce, où le sage qui voyait le vrai l'exprimait dans les hymnes védiques et transmettait aux hommes ce qu'il voyait, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait vécu. On dit dans l'Inde que chaque âge compte plusieurs milliers de siècles. C'est donc un très long temps. Et puis, sous l'effet du jeu des apparences,
sous l'effet du jeu du nom et de la forme, qui deviennent de plus en plus prédominants pour la conscience humaine, qui prennent peu à peu plus d'importance, l'homme se laisse prendre à ce qu'il paraît être et il oublie ce qu'il est, la toute lumière de l'esprit. Arrive alors le deuxième âge qui est le tétra-yuga. Yuga veut dire âge, tétra veut dire trois. C'est comme un jeu de dés. Et ce tétra-yuga, c'est l'âge qui est représenté par le chiffre 3 sur le dé, où l'esprit a encore une puissance de 3/4 et où l'illusion, l'obscurité de l'ignorance a une part d'1/4. L'homme se laisse prendre à l'apparence et il oublie l'être. Et mes amis, ce qui est merveilleux, c'est qu'au début de la Bible, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 14, quand Moïse demande à l'Éternel « Quel est ton nom ?» Quand Moïse, appelé par l'Éternel du sein du buisson ardent, lui demande « Quel est ton nom ?» l'Éternel lui répond « Je suis. Voilà mon nom pour l'éternité. Je suis. » Le nom de Dieu, le nom de l'être, c'est « Je suis », l'être, et non pas l'apparence. Et c'est toute la différence. Nous sommes ici-bas, peu à peu, prisonniers de l'apparence. Et dans le deuxième âge de l'homme, l'apparence a gagné du terrain, l'être en a perdu. Le troisième âge s'appelle Dvapara Yuga. Le dé a roulé. Il montre maintenant 2 points. Et la conscience de l'homme est divisée en 2. Une moitié spirituelle, une moitié obscurité, soumise à l'apparence des dualités, se laissant prendre à ce moi individuel qui peu à peu devient Satan en lui. Il ne l'est pas à l'origine, mais il devient Satan, le trompeur, le menteur, celui dont l'Apocalypse dit qu'il séduit toute la terre, quand peu à peu le moi individuel se prend à son propre jeu, à son propre piège et dit c'est moi qui fais. Oubliant qu'il est l'image de Dieu et qu'en lui, en réalité, c'est Dieu qui fait. Dans le troisième âge, les forces sont apparemment égales, mais elles ne le sont pas puisque l'ignorance va continuer à gagner du terrain et l'esprit va continuer à en perdre. Ce troisième âge, Dvapara Yuga, le dé à 2 points, c'est notre conscience séparée en 2. À la fois spirituelle, à la fois ignorante également. Mais dès lors, tous les problèmes naissent, toutes les perplexités naissent. Et finalement, le doute, ce grand ennemi de notre progression, se loge dans notre conscience quand il n'y a ainsi aucun moyen de sortir de la dualité, de sortir
de l'opposition entre la lumière et la nuit. Et c'est pourquoi le dé roule encore, et finalement il n'a plus qu'un point. C'est, disent les textes hindous, le dé perdant, représenté par un mauvais génie, le Kali Yuga, qu'il ne faut pas confondre avec la mer qui s'appelle Kali, ça s'écrit différemment. Alors le Kali Yuga, le quatrième âge, où l'ignorance est de 3/4 et où la lumière est d'1/4, est l'âge du dé perdant, l'âge des conflits, l'âge de la confusion, où l'homme, en grande partie, ne se souvient plus qu'il est né de Dieu, fils de Dieu, image de Dieu, mais où il est vaincu par sa propre individualité qui a séduit toute la terre. Alors je veux juste vous noter le nom de la déesse Kali, qui s'écrit comme ceci. La mère Kali s'écrit avec 2 accents circonflexes, ce sont d'autres lettres, tandis que le Kali Yuga s'écrit sans accent circonflexe, c'est donc un autre mot. Ces 4 âges prennent chacun d'eux un très long temps, des milliers de siècles, disent les hindous. Mais ces 4 âges, comme tout le reste, sont en nous. Et plusieurs fois dans notre vie, ici-bas, nous roulons avec le dé du chiffre 4 au chiffre 3, du chiffre 3 au chiffre 2, et du chiffre 2 au chiffre 1, et même 0, c'est-à-dire que l'esprit en nous n'a plus rien à dire, ne peut plus rien nous apprendre, parce que nous nous sommes laissés prendre aux apparences et que nous ne sortons plus de là. Les périodes sombres de notre vie, les périodes proches du désespoir, de l'obscurité totale, de l'inconscience, du désarroi où nous ne voyons plus de solution à nos problèmes, sont ces moments où le dé a roulé jusqu'au chiffre perdant 1 et où nous ne nous souvenons même plus que l'esprit existe, que l'esprit est un, que l'esprit est tout. Mais c'est alors justement que le dé roule encore et qu'opère la grâce divine qui vient à notre secours, qui descend en nous pour nous aider à retrouver le vrai sens de ce que nous sommes, le vrai sens de la vie. Mais le verset de la Bhagavad Gita est beau. Cet impérissable yoga, cette impérissable communion de toute la vie, de l'être, qui s'est transmise de royal sage en royal sage, a roulé comme le dé et se perdit dans le grand cours du temps, où peu à peu la division de l'apparence a gagné du terrain sur la foi en l'esprit. Mes amis, vous le savez aussi bien que moi, de nos jours, on n'ose presque plus parler de la foi, parce qu'on ne sait plus ce que c'est. La foi, c'est la confiance en l'invisible plus réel que le visible. Et certes, il y faut de la force, il y faut de l'endurance, il y faut du courage et de la persévérance.
cette union impérissable qui est Dieu et qui est tout, qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus, qu'on ne voit pas en nous-mêmes, qu'on ne voit plus dans la vie. Il faut se souvenir qu'elle est, et qu'elle est la vérité, qu'elle est la réalité du commencement. De ce commencement qui est en nous, à chaque instant de notre vie, si nous voulons bien y remonter. Sainte Agnès, la sœur de Sainte Claire, qui était l'amie spirituelle de Saint François d'Assise, avait coutume de dire « Il faut toujours retourner au commencement. » Au commencement. Et au 2e chapitre de l'Apocalypse, verset 5, il est dit ceci: « Souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. » Apocalypse 2, verset 5. D'où tombons-nous? Nous tombons de la conscience que nous sommes l'image de Dieu. C'est de là que nous tombons. Et nos premières œuvres, ce sont les œuvres accomplies dans l'union, dans la fusion de l'unité, dans la joie de l'harmonie, où tout est un, où tout est Dieu. Et cela, mes amis, ne se situe pas en lentelle ou en lentelle, ni dans notre vie, ni pour le monde. C'est actuel. Ici, maintenant, ce commencement dans l'impérissable yoga, c'est notre totale vérité, aux 4 quarts. C'est notre âge suprême, notre âge premier, celui auquel il faut remonter, celui auquel il faut renaître, celui qu'il ne faut pas oublier. Quand l'un nous dit qu'il faut s'efforcer de se souvenir constamment de Dieu, elle dit au fond la chose principale, se souvenir, parce que nous oublions. Se souvenir le matin, au réveil, quand on ouvre sur le jour les persiennes de la fenêtre, se souvenir que le jour est Dieu, que notre cœur qui bat est Dieu, que l'oiseau qui chante est Dieu, que le travail qui reprend est Dieu, que la souffrance aussi qui continue est Dieu et trouve son réconfort, sa consolation en Dieu. Se souvenir de Dieu le plus souvent possible, pour que justement cet impérissable yoga, cette impérissable unité de la vie qui est Dieu, ne se perde pas pour nous dans le grand cours du temps. Parce qu'une vie humaine, c'est aussi un grand cours du temps, où nous avons toutes les possibilités voulues pour oublier. Cet impérissable yoga, malgré nos innombrables oublis. Cet impérissable yoga, malgré nos innombrables oublis,
il dure, il est. L'Éternel répondant à Moïse, je suis. Voilà mon nom pour l'éternité, je suis. Je suis cela qui n'a point de nom, mais qui est tous les noms. Je suis cela qui n'a point de forme, mais qui est toutes les formes. Je suis cela qui ne change pas, mais qui porte en soi tous les devenirs. Voilà cet impérissable yoga qui se transmet de royal sage en royal sage et qui se perd dans le grand cours du temps. Et notre problème, c'est cela. Comment remonter de l'état de division et d'instabilité où nous sommes vers cette impérissable unité où tout est un, où tout est Dieu, non pas seulement dans la conscience, mais dans la vie. Et la réponse se trouve au verset 3 de notre chapitre 4 de la Bhagavad Gita. Ce même yoga ancien et originel. Donc, comprenons bien, cette même unité ancienne et originelle t'a été déclarée aujourd'hui par moi. Car tu es mon dévot et mon ami. C'est le secret le plus haut. La réponse à notre problème, comment retrouver cette unité originelle, ancienne et éternelle? Comment remonter de l'instabilité diverse dans laquelle nous sommes vers l'unité essentielle et immuable d'où nous sommes nés et à qui nous devons remonter, renaître? Car tu es mon dévot et mon ami, c'est-à-dire aimer Dieu. L'amour de Dieu est le chemin qui remonte des divers âges vers la plénitude de l'esprit qui est un et qui est tout. La Bhagavad Gita est considérée comme un texte védantique. Un texte védantique, Vedanta veut dire la fin du Veda. Le Veda, les Védas sont la connaissance divine dans la création, dans la diversité. Veda veut dire connaissance, mais c'est la connaissance des dieux. Veda veut dire connaissance, mais c'est la connaissance des dieux, la connaissance divine dans la diversité. Le Vedanta, c'est la fin du Veda, c'est-à-dire la connaissance de l'unité parfaite. Or, en général, on considère que la connaissance de l'unité parfaite est au-delà de toute dualité, donc il n'y a plus même Dieu et l'homme, il n'y a plus que cela qui est tout, et l'adoration elle-même serait donc supprimée. En fait, c'est vrai. Au sommet, tout en haut, où tout est un, où tout est Dieu, dans l'immensité indivisible et indivisée de la lumière, il n'y a plus que l'impersonnelle splendeur de la conscience resplendissante en soi. Mais le chemin pour y arriver, c'est l'amour absolu de Dieu. Et ceci est merveilleux parce que dans la Bhagavad Gita, c'est le chemin qui est indiqué, exactement comme dans les évangiles.
Quand Jésus dit, Jean, chapitre 14, verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi », c'est cela qu'il veut dire. Il n'y a, dans la parole du Christ, c'est impossible, aucune exclusion de nom. Il est l'Éternel. Il est « je suis ». Seigneur, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean chapitre 17, verset 24. Seigneur, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Avant que le monde fût, Jésus était. C'est lui le Créateur. C'est lui le premier-né de toute la création. Quand Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », il n'entend pas par là une exclusion mentale d'un nom. Il entend par là « Nul ne vient à la plénitude du Père sans passer par l'amour total, l'amour parfait de celui qui le représente à nos yeux. » Dès lors, où sont les guerres de religion? Quel sens ont-elles? Je vous le demande. Il n'y a pas à opposer un prophète à un prophète, une incarnation divine à une autre incarnation divine. Comme le dit très justement Ramakrishna, toutes les incarnations divines sont une seule et la même, sous tous les noms que Dieu se donne dans le monde pour se faire connaître, pour se faire aimer. Et quand Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », il veut dire par là que pour aller à l'impersonnelle plénitude de la toute lumière indivisible, il faut passer par l'amour de Dieu. Et c'est ce que dit aussi la Bhagavad Gita. Je t'ai déclaré ce yoga impérissable, originel, ancien, qui est le secret le plus haut. Je te l'ai déclaré, moi, avec un M majuscule, parce que tu es mon dévot et mon ami. Parce que tu m'aimes. Or, nous savons bien tous que bien longtemps pour nous, aimer Dieu, c'est aimer un nom dont on ne sait rien de plus. Honnêtement, c'est cela. Longtemps nous aimons Dieu, nous le prions, mais nous ne savons de lui rien d'autre que le nom qui nous a été transmis par nos pères. Et pour nous, c'est Dieu le Père, et dans l'Inde, ce sera Shiva ou Krishna, ou Vishnu, ou Kali, ou Lakshmi, ou Sarasvati. Pour le Coran, ça sera Allah. Et nous adorons un nom. Et voilà pourquoi c'est si beau. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, qui est la révélation de Dieu, Apocalypse veut dire révélation. Apocalypse qui est la révélation de Dieu en l'homme. C'est si beau, cette parole qui revient, je connais tes œuvres parce que tu as gardé mon nom. Parce que tu n'as pas renié ma parole, parce que tu as gardé mon nom. C'est au fond tout ce que nous savons faire pendant longtemps. Nous n'avons de Dieu qu'un nom, dans lequel nous avons foi, qui est l'invisible,
qui est le suprême, qui est le merveilleux, qui est la toute lumière, qui est la vérité, qui est ce qu'on veut bien y mettre, nous, mais dont nous ne savons rien, que nous devons apprendre à connaître et à découvrir, précisément en étant son dévot et son ami. Et c'est si beau parce que dans l'Ancien Testament, il y a aussi un ami de Dieu. Et cet ami de Dieu, c'est Abraham. Abraham, lui aussi, est l'ami de Dieu, qui ne se met jamais en route sans s'agenouiller devant l'Éternel et sans lui demander au fond de sa conscience si ce qu'il va faire est juste. Et Abram devient Abraham, qui signifie l'ami de Dieu. J'ai pu te déclarer aujourd'hui ce yoga ancien, originel, impérissable, l'union de toute la vie, éternellement, qui est le secret le plus haut, parce que tu m'aimes. Et ceci, mes amis, peut nous arriver à nous aussi, doit nous arriver à nous aussi. Si nous avons assez de persévérance dans un amour pour Dieu qui, je le répète, est fait de beaucoup d'ignorance. Et justement, il faut qu'il soit fait de beaucoup d'ignorance. Parce que quand nous avons trop d'idées précises sur Dieu, eh bien c'est là justement que nous ne savons rien. Seigneur, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer. Seigneur, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer. Ou le commencement de l'oraison dominicale, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est tout. Mais s'imprégner d'une telle prière, se souvenir d'une telle prière, jour après jour, heure après heure, c'est cela le chemin qui de la diversité remonte vers l'unité, qui du Kali Yuga remonte vers le Satya Yuga, vers l'âge de la vérité en nous. Car nous aussi nous dégringolons plusieurs fois dans une même vie et même dans une même journée. Nous perdons ce commencement. Nous perdons ce yoga originel, ancien, impérissable. Vous voyez comme les adjectifs sont bien choisis. Quand le grand maître hindou, qui donc a fait le texte anglais dont je vous lis la traduction française de la Bhagavad Gita, quand le grand maître hindou Sri Aurobindo dit que dans ces textes sacrés, il n'y a pas un mot de trop, pas un mot qui soit mis là pour une fioriture, que tout est vrai, vécu, vérifié dans la conscience du sage qu'il a donné ce texte. C'est tellement vrai. Et c'est tellement vrai de la Bible aussi. Quand nous analyserons et interrogerons ensemble les passages de la Bible, nous verrons la même chose, la même exactitude dans les termes. Ce yoga, cette unité originelle, ancienne, impérissable. Je te la déclare
comme le secret le plus haut. Le secret de quoi? Le secret du retour à cette unité. Parce que tu es perplexe. Tu es là entre ces deux armées et tu ne veux pas te battre et tu ne sais pas que faire. Tu es là, face à toi-même, avec tes difficultés, avec tes problèmes, et tu ne sais pas que faire. Alors je te déclare le secret le plus haut, c'est que tout est un, et tout est Dieu. Tout est un, et tout est Dieu. Et tu peux te mettre en marche dans cette bataille en sachant ce secret le plus haut, parce que tu m'aimes. Et le fait d'aimer Dieu donne toutes les forces nécessaires, donne toutes les capacités nécessaires, donne toutes les patiences nécessaires, toute la persévérance nécessaire, non pas comme un petit miracle qui va résoudre les problèmes, non, mais comme un merveilleux travail dont le but est la perfection, mais comme un merveilleux travail dont le but est la perfection. Et voilà pourquoi, dans une certaine mesure, les vrais artistes sont des gens privilégiés. Les vrais artistes sont des gens privilégiés. Parce qu'ils ont ce sens, eux, du travail fait uniquement pour la beauté. Et pour rien d'autre. Ils travaillent jour et nuit. Ils pensent jour et nuit. Ils s'efforcent jour et nuit. Ils sont toujours disponibles, prêts à se relever, même épuisés par un long labeur, une longue recherche, pour recommencer, pour reprendre, pour détruire ce qu'ils ont fait et faire mieux encore. La vie spirituelle est un travail du même ordre. Et c'est une chose qu'on oublie. On croit que ça va venir tout seul comme ça. Oh non. Oh non. La vie spirituelle est un travail qui demande notre attention continue, notre disponibilité continue, notre recherche inlassable et surtout un amour qui ne se laisse jamais décourager. Parce que jamais la vie ne va comme nous le voudrions. Jamais les choses ne s'arrangent comme nous le voudrions, c'est toujours différent. Mais on peut aimer cet imprévisible. On peut aimer cet aspect décevant de l'existence parfois. On peut aimer les échecs que nous essuyons, les aimer autant et plus peut-être que les réussites à l'occasion. Parce que l'échec nous maintient en éveil, nous maintient en alerte, tandis que la réussite nous endort. L'échec, la difficulté nous oblige à continuer d'être attentifs, nous demande un effort dans l'amour, nous demande de continuer à avoir confiance malgré tout, de continuer à aimer malgré tout, de
continuer à donner malgré tout, de continuer à être sur place malgré tout, à lutter malgré tout. Et c'est cela le chemin qui remonte vers l'unité. Et les anciens le savaient puisqu'ils disaient « Les dieux éprouvent ceux qu'ils aiment ». Ils leur demandent davantage. Ils les obligent à faire un effort qu'autrement ils ne feraient pas. Tout ce qu'Arjuna en ce moment apprend et va apprendre encore, il le doit à quoi? À cette énorme bataille de Kurukshetra, qui est un conflit intérieur de toutes les parties de notre être qui sont également nées de Dieu, aimées de Dieu, façonnées de l'Esprit, mais qui ne le savent pas et qui ne retrouvent pas le chemin de leur harmonie, de leur unité. Alors la réponse au premier problème, comment se mettre en route pour remonter au cours des âges afin que le chiffre 1 du 2 redevienne le chiffre 2 et puis le chiffre 3 et puis le chiffre 4, comment faire? Aimer Dieu, Seigneur, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer. Mon Seigneur et mon Dieu, comme le dit l'apôtre Thomas dans l'évangile de Jean, chapitre 20, ou le début de l'oraison dominicale, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là déjà, nous sommes montés très haut. Et il est presque réconfortant de voir au verset 4 notre cher Arjuna être totalement perdu et n'y rien comprendre, très proche de nous, par la question qu'il pose au bienheureux Seigneur Krishna. Il sait que Krishna est le Seigneur. Krishna veut dire sombre, obscur. Pourquoi? Parce que Dieu, s'il apparaissait dans toute sa splendeur, il pulvériserait l'univers, il consumerait la conscience de l'homme. Il faut qu'il se voile pour que l'homme puisse le voir et le sentir proche de soi. Mais cette apparence, proche et aimable, trouble le mental d'Arjuna, l'intelligence mentale d'Arjuna, qui ne comprend pas et qui pose cette question. Le dieu soleil, ancêtre de la dynastie solaire, était un des premiers-nés des êtres. Et toi, maintenant seulement, tu es né en ce monde. Comment comprendre que tu le lui aies déclaré au commencement des temps? Question naïve, mais enfin, tu viens de me dire que c'est toi qui as donné le yoga impérissable au dieu solaire pour qu'il crée le monde et l'humanité et le système solaire, mais toi, tu viens de naître tandis que le monde, il y a longtemps qu'il existe. Ne sourions pas. Nous faisons exactement la même chose avec Jésus-Christ. Jésus-Christ que nous nous obstinons à voir comme étant né en l'an 1 de notre ère. Alors qu'il est l'Éternel, bien avant la création,
bien au-delà d'elle, tout en étant en elle également. L'intelligence mentale ne parvient pas à sortir de l'apparence qui fait dire à Arjuna, mais enfin toi, tu es jeune encore, tu es né il n'y a pas si longtemps dans des circonstances extraordinaires, bien sûr, mais enfin, comment se peut-il que tu aies, toi, avant même le commencement de l'univers, donné ce yoga impérissable, ancien et originel au dieu soleil qui a créé la dynastie solaire, le système solaire et l'univers? Il nous faut un grand effort d'amour, un grand effort d'âme, parce que la foi est une force de l'âme. Et ceci la situe très haut. La foi est une force de l'âme qui sait sans voir, qui comprend sans analyse, tandis que le doute vient du mental, est forgé par le mental, dualiste. La foi est une force de l'âme qui sait sans voir, qui comprend sans analyse. Et Arjuna, qui est pourtant le dévot et l'ami de Krishna, n'arrive pas à se départir de la forme physique de Krishna, de son âge, et à faire rimer ça avec ce commencement des temps où il aurait donné le yoga impérissable au Créateur lui-même. La parole de Jésus dans la prière sacerdotale, Jean 17, verset 24. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et l'Apocalypse qui affirme, il est le commencement de la création de Dieu, le témoin véritable, le commencement. Il était donc avant. Christ est l'Éternel, sans commencement ni fin. Et de même, Krishna explique à Arjuna que l'avatar, l'incarnation divine, est l'Éternel, sans commencement ni fin. Et alors viennent tous ces admirables versets qui expliquent ce qu'est l'incarnation divine, ce qu'est l'avatar. Et ceci va poser notre deuxième problème et sa réponse. C'est la lucidité de la foi qui est capable de reconnaître Dieu en un personnage humain, reconnaître l'incarnation divine en un personnage humain. Cette reconnaissance de Dieu en l'homme qui est le chemin de notre rédemption. Cette reconnaissance de Dieu en l'homme qui est le chemin de notre rédemption. Parce que ce que Krishna, ce que Christ sont venus apporter aux hommes, ils le disent tous les deux, c'est un chemin. Je suis le chemin. Démontrer à l'homme qu'il porte Dieu en soi, qu'il est né de Dieu et promis à se connaître en Dieu. Ils en sont la manifestation, ils en sont la démonstration, ils en sont le chemin que l'homme à son tour doit suivre pour se connaître en Dieu. Et voilà pourquoi le bienheureux Seigneur répond: nombreuses sont mes vies passées, et les tiennes aussi, ô Arjuna. Toutes je les connais, mais tu ne les connais pas, ô fléau des ennemis.
Et je commencerai par expliquer le verset à la fin. Il y a une sorte de gradation, de progression dans ce verset. Et c'est la fin qui en fait comprendre le début. Il donne à Arjuna cette épithète, donc le bienheureux Seigneur donne à Arjuna cette épithète: tu es le fléau des ennemis. C'est-à-dire, tu es celui qui frappe mortellement les ennemis. Or, les ennemis, tant qu'ils soient, ont un seul nom. C'est le moi individuel. C'est l'ego. C'est le seul ennemi. C'est le seul ennemi dont Arjuna est le fléau qu'il va frapper au cœur de la cible afin de triompher de ce moi individuel qui se laisse prendre à l'apparence et qui oublie l'être dont il est né, dans lequel il grandit et auquel il est promis de retourner. Arjuna est le fléau des ennemis. Il est cette conscience instruite par Dieu, éclairée par Dieu, qui suit le chemin du combat, dont la seule victime doit être le moi individuel. En chacun et en tous. Ce moi individuel qui doit mourir à soi pour renaître à Dieu, pour se souvenir qu'il est né de Dieu et fait pour se connaître en Dieu. Et la lucidité de la foi, c'est celle qui sait reconnaître en Krishna, en Jésus, le Sauveur, celui qui vient pour éclairer, pour montrer le chemin et pour aider les hommes à se redécouvrir peu à peu ce qu'ils étaient impérissablement, originellement, anciennement et pour toujours, un avec Dieu. Et quand le bienheureux Seigneur Krishna dit « Nombreuses sont mes vies passées et les tiennes aussi, ô Arjuna, toutes je les connais, mais tu ne les connais pas. » Cela ne veut absolument pas dire, dans l'esprit du Seigneur, qu'il y a une succession d'existences, avec une succession de noms, une succession de destinées sur la terre, dont tous les détails sont retenus dans l'esprit du Seigneur. Oh, pas du tout. La vie est une, le monde est un, l'humanité est une, tout est esprit et tout est contenu en Dieu, dans l'esprit. Et il faut comprendre cette parole de Krishna exactement comme il faut comprendre celle-ci qui se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 2, verset 23. Vous connaîtrez que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et que je connais toutes vos œuvres. Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je connais toutes vos œuvres. Apocalypse 2, verset 23. Là aussi, il ne s'agit pas du tout d'un catalogue. Il ne s'agit pas du tout d'une succession de faits, de noms, de personnages. Dieu nous connaît le monde, connaît les peuples, connaît toutes les destinées, toutes les vies,
les siennes et les nôtres, parce qu'il est toute la vie. Parce qu'il est tout être, sa substance, sa conscience, son âme, son esprit. Il y a un texte que je cite extrêmement souvent parce qu'il est très important, qui se trouve aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 17, où l'apôtre Paul dit de Jésus: il est l'image du Dieu invisible, celui en qui, par qui, pour qui toutes choses ont été créées et subsistent. Et j'ai l'habitude de faire le parallèle avec la mère divine dans l'Inde, qui elle aussi est l'image de l'absolu, la fille de l'absolu, qui crée les mondes et qui se met elle-même dans les mondes, qui les connaît donc comme sa propre chair, sa propre vie, sa propre conscience, sa propre réalité. C'est ainsi que Dieu nous connaît. Non pas comme un tyran extérieur et un juge, mais comme celui qui est chacun de nous dans son état actuel, dans son devenir et dans sa plénitude future. Et ceci, Sri Aurobindo l'explique très très bien en disant que l'homme est à la fois un être individuel avec un nom et une forme déterminée, qu'il est un être cosmique, c'est-à-dire que l'univers est en lui, et qu'il est la réalité suprême qui les contient tous les deux. Dieu est ce que nous sommes maintenant. Il est ce que nous devons devenir. Et il est notre suprême plénitude, qui est aussi notre commencement dans l'indivisible unité. Et ceci, mes amis, est infiniment réconfortant. Parce que, quelle que soit notre situation, quel que soit notre destin, quelle que soit notre souffrance, quelle que soit notre joie, quelle que soit notre réussite ou quel que soit notre échec, Dieu est cela. Et il est en même temps ce pardon au sens le plus beau du terme, qui veut dire allègement. Parce que pardonner veut dire alléger. Et il est en même temps ce pardon, c'est-à-dire cet allègement, cette possibilité de repartir toujours sur le chemin divin qui nous conduit à notre plénitude. C'est dans ce sens-là que le Seigneur dit: nombreuses sont mes vies passées. Je suis dès avant le commencement. Je suis maintenant. Je suis cela que tu dois devenir au-delà du combat. Cette parole de Sri Aurobindo encore. En avant. Toujours en avant. Au bout du combat, il y a la victoire. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Et j'ajoute ceci. Au bout de l'effort, il y a la certitude. Au bout de l'amour, il y a Dieu. Au bout de l'effort, il y a la certitude. Au bout de l'amour, il y a Dieu. Et ceci, mes amis, ce ne sont pas des mots. Ce sont des réalités
profonde, toujours à nouveau vérifiable, qu'on ne peut jamais trouver en défaut. C'est cela qui est merveilleux. Ce sont des vérités, toujours à nouveau vérifiables, et qu'on ne peut jamais trouver en défaut, à condition seulement que le travail soit pur, que le travail soit vrai, exempt d'égoïsme, exempt d'orgueil, fait pour la vérité du travail et pour l'amour de Dieu. Toutes, je les connais. Je suis chaque instant de la vie de chacun. Mais tu ne les connais pas. Mais il ajoute au fléau des ennemis. C'est-à-dire toi qui vas les vaincre, ces ennemis qui sont l'égoïsme et l'orgueil et l'ignorance et la nuit. Et toi aussi alors, tu connaîtras toutes choses. Dans l'Inde, c'est la Mère divine qui est le Créateur. Exactement le pendant du Christ qui est le Créateur pour nous, le premier-né est le Créateur, la première-née est la Créatrice, la Mère divine. Et là, 4 aspects principaux, 4 noms principaux, qui déterminent très bien les 4 éléments de nos vies, de chacune de nos vies, de la vie. Il y a Maheshvari, qui veut dire le Seigneur. Le nom masculin est Ishvara, et tous deux veulent dire le Seigneur. Ma, c'est la mère. Maheshvari, c'est le Seigneur. L'impartiale justice de Dieu. L'impartiale vérité de Dieu. Qui sait exactement où nous en sommes. Ce que nous sommes, je connais tes œuvres, c'est dans ce sens-là. Et je rends à chacun selon son œuvre. Non pas des récompenses et des punitions, mes amis. Souvent déjà j'ai dit que sur le plan divin, il n'y a ni récompense ni punition. Ce sont des idées des hommes, cela. Maheshvari, l'impartialité, la justice divine, celle qui connaît la vie dans son exact équilibre, dans son exacte réalité, et qui sait par conséquent quel pas elle doit faire, quel progrès elle doit faire. Maheshvari, c'est la justice en nous, mais la justice divine, pas la nôtre, qui sait exactement où nous en sommes et quel est l'effort que la vie doit nous demander pour que nous puissions faire un pas en avant. C'est cela qu'il faut considérer. Il n'y a pas d'autre gain pour l'homme que la connaissance de Dieu. Le seul gain de l'homme, c'est la connaissance de Dieu, c'est la croissance en Dieu. Dans les paraboles de Jésus, le maître de la maison, le maître de la moisson, à qui revient la moisson, à qui revient le gain. Ce qui veut dire que le gain de l'homme, c'est Dieu. C'est la connaissance de Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Eh bien, Ishvari, c'est la mère qui est la justice divine dans la vie, en chacun et en tous. Elle sait exactement où nous en sommes et ce dont nous avons besoin pour aller plus loin. Et en même temps, elle est la miséricorde.
parce qu'elle est la possibilité toujours présente en chacun et en tous de se remettre en route et de continuer. C'est pourquoi un conseil: ne nous comparons jamais les uns aux autres. Ne disons jamais: oh, mais celui-là, mais celle-là est tellement plus avancé que moi, est tellement plus privilégié que moi. Je vous rappelle cette parole si belle de Swami Vivekananda, le disciple de Sri Ramakrishna, qui disait: vous voyez ce sage que tout le monde admire, et ce balayeur de rue que chacun méprise. Je vous le dis en vérité, le balayeur de rue a fait dans cette vie un plus grand chemin que le sage. L'apparence, l'être. Nous regardons à l'apparence. Ishvari, le Seigneur, regarde à l'être. Le deuxième aspect de la mer, c'est Kali, celle qu'on représente généralement en pierre noire dans l'Inde. Et là, autour du cou, des colliers de crânes humains. Ce qui fait dire à ceux qui n'y connaissent rien qu'elle est destructrice et qu'elle dévore l'humanité. Elle est noire parce qu'elle est le temps qui n'a pas de couleur et qui absorbe les vies différentes, les vies diverses. Kali, la mère, est miséricordieuse aussi. Elle est parfois appelée le sauveur de l'humanité, Bhavatarini. On l'appelle ainsi parfois, le sauveur de l'humanité. Pourquoi? Eh bien, parce que le collier des crânes qu'elle porte autour de son cou sont les têtes qu'elle nous coupe, c'est-à-dire les différents moments de notre personnalité qu'elle détruit et qu'elle fait progresser, renaître à autre chose, plus haut, plus loin, dans la remontée du Kali Yuga au Satya Yuga. Elle est miséricordieuse parce que la mort est miséricordieuse, le sommeil est miséricordieux, la paresse est miséricordieuse à l'occasion. Il faut dormir, il faut mourir, il faut être paresseux à l'occasion, il faut être malade à l'occasion pour que puisse se déposer une personnalité forte que nous avons peu à peu forgée en travaillant, mais qui n'est pas encore la bonne, qui n'est pas encore l'ultime, qui n'est pas encore cet impérissable yoga où tout est temps, où tout est Dieu. Mahakali, qui nous débarrasse de nos Mahakali, qui nous débarrasse de nos personnalités passagères et encore insuffisantes, valables en soi mais qui doivent être dépassées, et qui nous fait naître plus loin, plus haut, toujours plus loin, dans le retour au yoga impérissable, ancien, originel, qui est l'unité parfaite de notre être et de toute la vie. Mes amis, j'ai trop parlé, si bien qu'il est presque 10 heures, et moi qui croyais qu'il n'en était que 9. Alors nous allons nous arrêter ici. Je vais pour terminer vous lire un ou deux poèmes, et puis nous nous dirons à la prochaine fois dans un mois. La louange du Seigneur tirée des sentiers de l'âme.
Comme il est beau ton jour, Seigneur, comme il est frais et léger sans besogne, car tu ne peines pas, mais tu projettes ta joie en monde dans le ciel. Comme il est pur ton jour, Seigneur, je suis venu ici pour te chercher, et je te trouve ailleurs tout aussi bien, que seulement ta joie me touche en plein cœur. Je t'offre une couronne, un rameau d'heures et d'amour. Elles ont passé monotones, mais j'écoutais chanter ton jour. Il est descendu de la crête, grand oiseau échappé du nid, et j'ai vu rire le poète attentif à son moindre cri. Il s'est arrêté près des sources, bavardant comme un écolier, puis folâtrant de mousse en course, il a baisé tous les halliers. Il conquit la plaine et l'espace, sans te reconnaître pourtant. Alors il s'est voilé la face pour t'accueillir moins éclatant. Et tu parus sur la terrasse où nul n'en était prévenu, tel un sourire de la grâce sur les seins du lilas chenu. Tu parus. Pourquoi me distraire? La cloche a sonné mon bonheur, et ma vie est une prière qui redit ce qu'a dit la fleur.